Donc on prend un endomorphisme d'un K espace vectoriel E, vérifiant f carré moins 3f plus 2i égale 0. Carré moins 3f plus 2 identité égale 0. La question est la suivante. Montrer que f est un automorphisme et exprimer f-1 en fonction de f. Ouais, alors pour ce genre d'exo, et donc ça c'est accessible en sup pour le coup. Il y a une méthode qui est assez classique, qui est de isoler l'identité. Donc on va passer l'identité à gauche en disant que ça c'est 3f moins f carré égale identité. On va mettre des équivalents, ça serait mieux. On peut factoriser par f en disant que c'est 2 identités. On va factoriser par f divisé par 2. Donc ça fait f facteur de 3 identités moins f divisé par 2. Et ça fait identité. Et en fait, grâce à cette forme-là, bah, on va pouvoir, on va pouvoir compléter, on va pouvoir terminer directement la question 1. Parce que ce truc-là, eh ben, directement, on sait que c'est f-1. Parce qu'on a trouvé, on est dans des endomorphismes et on a trouvé un certain G, qui est 3 identités moins f sur 2, qui est tel que f rond G égale l'identité. Et ça commute toujours, c'est toujours vrai. On a aussi 3 identités moins f sur 2 rond f égale l'identité. Et c'est vrai parce que c'est des applications linéaires. Pour des applications quelconques, ça serait pas vrai. Voilà, donc ça c'est la question 1. Bah, ça suffit pour conclure les deux choses, c'est-à-dire que f est un automorphisme. Automorphisme. Et l'inverse de f, donc l'inverse en tant que inverse d'application, hein, c'est 3 identités moins f sur 2. On va faire ce que raconte Antoine. Si on prend E un espace vectoriel, par exemple R carré, on dit que f est une application linéaire, c'est pour tout x, y. Un espace considéré f de x plus y égale f de x plus y. Donc x et y ici, c'est des vecteurs. Et si k est une constante, f de kx égale kf de x. Si on considère un espace vectoriel E, par exemple E égale R carré, on dit que f est un endomorphisme de R carré si f linéaire et f de R carré dans R carré. Voilà, c'est ça. Un automorphisme, ça veut dire qu'il est bijectif, donc on peut lui trouver une fonction réciproque. Et voilà. Donc ça conclut tout simplement notre question 1. Question 2. Montrer que E égale kf moins id plus entouré, donc supplémentaire, avec k de f moins 2id. Ok. On va faire un. Ouais, ok. Et donc ça, le but, c'est de le faire. En fait, je pense, par rapport à la personne qui m'a envoyé l'exo, c'est de le faire sans le lemme des noyaux, mais de le faire vraiment manuellement, on va dire. Donc, le plus entouré, je laisse Antoine, s'il se chauffe, expliquer ce que ça veut dire, espace supplémentaire. Mais vraiment, hein, ça, c'est pas un exo fait pour les terminales, hein. Le prochain, si, mais pas celui-ci. Donc, montrer que le noyau de f-id et le noyau de f-2id sont en somme directe. Eh ben, ouais, t'inquiète. Le prochain, je pense, en vrai, on va finir assez vite, hein, dans 10 minutes max, faire notre exo, hein. Eh ben, en fait, on va écrire x égale y plus z. Et en fait, le y, ça va être 2x moins f de x. Je dis moins, j'écris plus, je vais corriger. Y, ça va être 2x moins f de x. Et z,
ça va être f de x moins x. Donc si je somme ça, ça fait 2x moins f de x plus f de x moins x, ça fait bien x. 2x moins f de x, il appartient au ker de f moins id. Parce que si je lui applique ce truc-là, bah, en fait, on va retomber sur la fonction d'avant, quoi. Et ce truc-là, il appartient au ker de f moins 2id. Moi, je vais quand même vous le montrer, parce que si je fais f moins 2id, on va commencer par le premier, f moins id de y, bah, ça fait f moins id de y, on a dit que c'était 2x moins f de x. Si on développe ça, ça fait 2f de x moins 2x moins f carré de x plus f de x. Et en fait, du coup, ça fait moins f carré de x moins, oui, moins 3f de x, vu que j'ai mis un moins devant, plus 2x. Et en fait, ça, ben, c'est f carré moins 3f plus 2i appliqué à x, donc ça vaut 0. Donc y, il appartient bien à ker de f moins id. Et du coup, bah, on pourrait faire pareil avec z, mais ouais, allez, on va le faire, c'est pas très long. Si je fais f de moins id, f de moins 2id, enfin, f moins 2id, pardon, appliqué à z, ça fait f moins 2id vecteur de f de x moins x. Et du coup, ça fait f carré. Après, je fais f moins f, je l'applique à x, donc moins f de x. Après, j'ai 2i que j'applique à f, donc ça fait moins 2f de x. Et après, j'ai moins 2i que j'applique à moins x, et ça fait plus 2x. Ce qui fait à nouveau f carré moins 3f de x plus 2x. Et du coup, bah, x, j'ai pu l'écrire x, je l'écris y plus z, avec y qui appartient à ker de f moins z, et z qui appartient à ker de f moins 2z. Donc j'ai écrit x comme une somme d'un élément de y et d'un élément de z. Maintenant, deuxième étape, et on aura fini l'exercice, il faut montrer que la somme, elle est unique. Et cette somme, elle est unique parce que pour montrer qu'elle est unique, bah, en fait, il suffit de montrer que l'intersection des deux kers, elle est réduite à 0. Ker de f moins id inter ker de f moins 2id. Elle n'est pas vide, hein. Faut pas mettre vide, faut mettre réduite à 0, donc égale au singleton 0. Donc, bah, on prend x qui appartient à cette intersection-là. Id inter ker de f moins 2id. Bah ça va nous donner que, vu qu'il appartient à f moins id, bah ça veut dire que f moins id appliqué à x, ça vaut 0. Donc f de x égale x.
Et en même temps, f moins 2id appliqué à x, ça vaut 0. Donc j'ai dit f de x égale x et moi j'écris 0. Je suis en besogne. Donc ça veut dire que f de x égale 2x. Donc f de x à la fois égale à x et à 2x, qui va m'impliquer que x égale 2x. Et si x égale 2x, bah, ça nous dit en fait que x c'est 0. Voilà. Et donc ça permet de conclure la question parce que l'intersection, elle est réduite à 0 et tout x peut s'écrire comme une somme d'un élément de l'un plus un élément de l'autre. Autrement dit, bah, E, c'est égal à ker de f moins id plus entouré, donc supplémentaire avec ker de f moins 2id. Voilà pour cette question. Si vous avez des questions, bah, je vais pouvoir y répondre. Si vous avez pas d'autres questions, on va passer à un exo.